Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées d'un livre fascinant de Mark Larson qui s'appelle 12 Simple Technical Indicators That Really Work. C'est une approche super intéressante pour tenter de démystifier le trading en se basant sur des outils concrets plutôt que sur le simple instinct. Alors on commence très fort avec cette affirmation de l'auteur lui-même. C'est une phrase qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude, n'est-ce pas? Et c'est justement ce concept un peu provocateur qu'on va explorer ensemble. En fait, Larsen s'attaque à un problème qu'on a tous un peu connu si on s'est intéressé à la bourse, ce espèce de chaos émotionnel quand il s'agit d'acheter ou de vendre. Son idée, c'est de remplacer ces décisions un peu impulsives par un vrai système basé sur des données. Alors concrètement, c'est quoi un indicateur technique? Attention, ce n'est pas une boule de cristal, hein. Il faut plutôt le voir comme un outil mathématique qui est conçu pour trouver des schémas, des tendances récurrentes dans le comportement du marché. L'objectif, c'est de trouver des signaux clairs au milieu de tout ce bruit ambiant. Mais attention, et ça c'est vraiment le point crucial, un indicateur, aussi bon soit-il, ne sert à rien s'il est mal réglé. C'est là qu'intervient la notion de paramètre et c'est absolument essentiel pour comprendre la philosophie de Larson. Un paramètre, en gros, c'est juste un chiffre qu'on va entrer pour calibrer un indicateur, pour ajuster sa sensibilité. C'est un peu comme faire la mise au point sur un appareil photo. Si le réglage est mauvais, l'image d'une tendance prometteuse sera complètement floue. Mais avec le bon réglage, eh bien là, tout devient limpide. Pour que ce soit bien clair, Larson utilise cette analogie qui est juste géniale. Un indicateur avec les mauvais paramètres ne donnera jamais les bons résultats. C'est exactement comme un gâteau sans la bonne dose de farine. C'est ça l'ingrédient secret. Bon, il faut savoir qu'il existe plus de 200 indicateurs, c'est énorme. Mais pas de panique, pour bien saisir le principe, on va juste se pencher sur 3 grands types d'indicateurs que Larson met en avant. Il faut imaginer qu'il y a 2 grandes familles d'indicateurs. D'un côté, il y a les retardés. Eux, ils sont un peu plus lents, ils servent à confirmer une tendance une fois qu'elle est déjà bien lancée. Et de l'autre, il y a les avancés qui, comme leur nom l'indique, essaient d'anticiper le prochain mouvement du marché. Chacun a son rôle à jouer. Le volume, c'est peut-être le plus fondamental de tous les indicateurs. Pourquoi? Parce qu'il mesure l'enthousiasme, la conviction du marché. Un mouvement de prix avec peu de volume, c'est comme un applaudissement timide. Ça manque de conviction. Par contre, un mouvement de prix accompagné d'un volume énorme, là, c'est un rugissement. Ça confirme que la tendance, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, a du carburant. Les moyennes mobiles, elles, servent à lisser les montagnes russes quotidiennes des prix pour nous montrer la direction générale, la grande tendance. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle le croisement. Imaginez une moyenne rapide, sur 10 jours, qui passe au-dessus d'une moyenne plus lente, sur 20 jours. C'est souvent vu comme un signal d'achat, un signe que la dynamique à court terme est en train de s'emballer. Et voici un indicateur un peu plus subtil, le Balance of Power. Son objectif, c'est de pister ce qu'on appelle le smart money, l'argent des gros investisseurs institutionnels. Comment? En analysant si le prix de clôture d'une action est plus proche de son plus haut ou de son plus bas de la journée. Si on clôture près du sommet, ça suggère que les acheteurs ont dominé la journée. C'est une façon d'essayer de voir qui gagne la bataille du jour. D'accord, donc on a les outils. C'est bien beau. Mais selon Larson, la vraie puissance ne vient pas d'un seul indicateur utilisé de manière isolée, mais de la manière dont on les combine au sein d'un système qui est cohérent. Le raisonnement derrière ça est tout simple. N'importe quel indicateur, tout seul, peut se tromper, il peut donner un faux signal. Donc, en exigeant que plusieurs signaux pointent dans la même direction, on diminue le risque et on augmente la confiance avant de se lancer. La confirmation, c'est vraiment ça la clé. Et voici la méthode très concrète que l'auteur propose. C'est une sorte de checklist systématique. Avant chaque décision, il passe son action au crible de ses 12 indicateurs préférés. Et s'il n'a pas une majorité écrasante de signaux positifs, il ne fait rien. C'est l'incarnation même de la discipline. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Larson nous dit que si la plupart des indicateurs sont utiles, certaines combinaisons spécifiques, quand elles s'allument en même temps, sont extraordinairement fiables. 90%, c'est énorme. Alors d'où sort ce chiffre? C'est le taux de réussite que Larson affirme obtenir avec une combinaison très précise, un signal simultané de 2 indicateurs. Le premier, c'est le MACD, qui mesure l'élan d'une tendance. Et le deuxième, c'est le PRC, ou Price Rate of Change, qui mesure la vitesse du changement de prix. En gros, quand l'indicateur d'élan et l'indicateur de vitesse sont d'accord, le signal serait d'une fiabilité exceptionnelle. Bon, si on devait résumer la philosophie centrale de tout ça, qu'est-ce qu'on devrait vraiment retenir? Quel est le but ultime de cette approche? Et voilà, c'est ça la conclusion la plus importante. L'analyse technique selon Larson, ce n'est pas de la voyance. C'est une question de processus, de méthode. Il s'agit d'avoir un plan, de s'y tenir et surtout de retirer ses émotions de l'équation pour pouvoir gérer le chaos qui est propre au marché financier. Ce qui nous laisse avec cette question fondamentale à la fin.
Et si la vraie clé pour dompter le chaos des marchés, ce n'était pas tant d'avoir raison à chaque fois, mais plutôt d'avoir un système rigoureux et la discipline de le suivre, quoi qu'il arrive? C'est la réflexion sur laquelle nous laisse Mark Larson.